Bienvenue au Film Fetish Podcast, épisode 1. On va peut-être l'appeler le projet pilote, on ne sait pas encore. On est très content d'être avec vous. Hendrik Sanon avec vous, votre animateur et votre co-host, Mr. Alexandre Lebrun. Comment ça va, mon ami? Ça va, toi? Ça va Moi, c'est très bien. Alexandre. Écoutez, on est très content d'être avec vous aujourd'hui. Film Fetish Podcast, c'est quoi? C'est un podcast avec deux bons chums qui ont la même passion, les films et les séries et tout ce qui se passe dans l'univers du cinéma hollywoodien. Des fois, on s'exporte. Quand que je pense pas à la série, mais au film Talk to Me qui se passe en Australie, on va peut-être même suivre des films ou des séries québécoises si c'est des choses qui nous intéressent, là. On sait jamais. Mais en gros, tout ce qui touche le cinéma et les séries télé, on veut en parler. On veut vous partager cette passion-là qu'on a. Donc, c'est pour ça que les deux, on a décidé de se réunir et de vous parler de ça. Donc, comment tu te sens avec ce nouveau projet, Alex? Je suis content de commencer ça enfin. Ça fait longtemps que je veux faire ça. Puis on se l'avait déjà relancé comme projet. Puis finalement, ça aboutissait jamais. Puis là, on s'en est reparlé il y a environ 2 semaines. Puis finalement, on s'est dit, let's go, on fait ça. Ouais. Fait que je suis content de starter ça enfin. All right. Fait que c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Écoutez, comment que ça va se passer chaque épisode? On va commencer au début j'allais appeler ça un petit jeu, mais juste une petite rubrique qui vous donne des informations sur nos goûts personnels, sur les films et les séries. Par la suite, on y va avec l'actualité. On fait une révision de tout ce qui s'est passé dans les derniers mois, dans les dernières semaines dans le monde du cinéma et des séries. Et on finit ça en grand. Fait que restez jusqu'à la fin. On vous fait une critique personnelle sur un film. Le film d'aujourd'hui, c'est Superman, le nouveau qui est sorti en 2025. Donc, je suis très excité. Je suis très content de vous pouvoir parler enfin à du monde des derniers films ou des dernières séries que j'ai vues. Fait que je suis content. Es-tu ready, Alex? Yes! Premier sujet, les posters de vos animateurs. Si on avait un poster à faire avec nos 4 films fétiches, ça serait quel film qui apparaîtrait sur ce poster-là? On va commencer avec Alex. Comme ça, les gens vont pouvoir apprendre à te connaître, voir c'est quoi tes goûts, peut-être s'identifier à tes goûts. Et c'est ça. Donc, ça serait quoi tes 4 films fétiches? Oui, on va y aller en première place, mais j'ai pas vraiment fait de top 5, Ouais. 1, 2, 3, 4, Ouais, 5. Ça ouais, va ouais. être tout en désordre parce que mon Ouais, top 10, je suis pas capable je comprends, je comprends. Mais là, on en d'avoir dit 4. le. Tu en choisis seulement 4. Ouais, c'est ça. J'ai Le Loup de Wall Street. C'est un Go. film qui m'avait quand même pas mal marqué, comme toi aussi. On l'avait même, je pense qu'on l'a vu ensemble peut-être 2, 3 fois, là, étrangement, parce qu'on a déjà habité ensemble. Ouais. Euh, Sinon, côté science-fiction, un film qui m'a vraiment marqué quand j'étais vraiment jeune, c'était La Matrice, que je recheck à chaque année. Fait qu'on peut appeler ça un film fétiche, justement, vu que je check à chaque année. 100%. 100%. Ouais. Puis, comme troisième choix, ce film-là, dans le fond, l'histoire, c'est que dans le fond, quand j'étais jeune, je checkais jamais vraiment qu'est-ce que je checkais. Tu sais, je regardais le film, mais je m'informais pas sur le réalisateur, le scénariste, peu importe. Puis moi, Mhm. c'est des affaires que j'accorde quand même souvent de la valeur parce que au final, les meilleurs projets sont faits par les meilleurs réalisateurs et les meilleurs scénaristes, selon moi. Fait que, ben, je veux dire, pour mes goûts à moi, là. Fait que le OK. troisième, ça serait Le Prestige avec Christopher Nolan. Ce film-là, justement, c'est ça qui m'a fait prendre conscience que, genre, qui m'a fait prendre conscience des réalisateurs, justement, parce qu'avant, justement, je regardais jamais ça, comme je disais, là, 30 secondes. Puis comme troisième film, c'est un biopic. Dans le fond, moi, j'aime beaucoup les films biopics quand c'est bien fait, là, parce que dernièrement, on a eu des films comme un biopic sur Bob Marley, sur Queen, puis c'était pas vraiment OK. moi personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai trippé bien. C'est The Social Network réalisé par David Fincher, en fait. Fait que pour moi, ça serait mon top 4. Et toi? All right, all right. Fait que c'est bon. Moi, j'ai vraiment aimé Bohemian Rhapsody. J'avais aucune idée de
j'avais aucune idée, non, mais je suis sincère, j'avais aucune idée de c'était qui Queens. Tu sais, parce que je suis haïtien, fait qu'au bout de la ligne, mes parents, ils écoutaient pas du Queens à la maison, tu sais, du AC/DC, toutes ces choses-là, j'ai appris plus tard, plus vieux, avec mes amis québécois ou whatever là, qui écoutaient ça. Fait que le film de Queen, j'ai vraiment aimé parce qu'il y a plein de chansons qui chantaient. Je suis comme, ah, c'est ok, c'est ça, Queen. Je connaissais les chansons, mais je savais pas que c'était Queen. Fait que j'ai trouvé intéressant. J'ai trouvé que l'acteur était super bon. Mais pour Bob Marley, je trouve qu'ils l'ont échappé quand même. Fait que je te rejoins là-dessus quand même. Ça, c'était juste pour revenir à un petit truc que tu as dit, mais super bon 4 choix. Moi, c'est ça. Écoutez, on va pas se le mentir, là, on a eu des problèmes techniques. Fait que c'est pas la première fois qu'on a cette conversation-là. Je suis tanné. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, au bout de la ligne, au bout de la ligne, je suis même pas sûr des 4 choix que j'ai dit, là, mais m'a dit les mêmes que j'ai dit la dernière fois. Mais pour elle, c'est très difficile. C'est très difficile parce que mon humeur est changeante. Fait que je peux remarquer que je vais adorer un film selon l'humeur que je suis rendu dans la vie. Tu sais. Fait que pour elle, c'est à prendre en considération quand on regarde une critique d'un film. Il faut se dire que des fois, la personne qui va voir le film n'est pas dans son assiette, elle ne percevra pas de la même façon que quelqu'un qui est super de bonne humeur. Fait que ça aussi, des fois, il faut être capable de faire la distinction des choses. Mais dans mes 4 films, je mettrais en premier lieu, je mettrais Inception. Puis pour être, si je m'écoutais, ça serait quasiment 4 films avec Leonardo DiCaprio. T'sais. Je mettrais Inception en premier, je mettrais les Wall Street en deuxième, mais comme toi, là, j'ai pas de. Je dis en deuxième, mais c'est pas. Ils sont pas en ordre. C'est mes 4 fétiches. Après, je mettrais Four Brothers, les 4 frères avec Mark Wahlberg. Que j'ai vraiment beaucoup aimé le film. C'est un film qui est mid quand même, là, on va se l'avouer. Il faut être capable de. Ouais, pour vrai, là, no judgment, là, je pense que je regarde ce film-là justement une fois par année, comme je disais dans une autre prise qu'on avait enregistrée tantôt à cause de nos problèmes techniques. C'est un bon film justement d'hiver, comme que c'est un film que j'écoute l'hiver justement parce que ça se passe l'hiver là, dans Four Brothers, Ouais, exact. mais peut-être pas à Noël là, dans le mois de décembre, là, mais non, Ben, c'est vraiment un bon pic. il me semble que c'est dans le temps. En tout cas, ils se rencontrent dans le temps des fêtes. En C'est tout cas, ça te fait sentir comme ouais, si c'est dans le temps ouais, des fêtes. ouais, Parce que ouais, les ouais. frères doivent se rejoindre. Mais ouais, c'est un bon film de Noël. Ça a l'air cave, là. Mais comme c'est un bon film d'action de Noël, ça parle zéro de Noël, là, mais ça te met dans l'ambiance des fêtes un peu. Mais. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Fait que c'est ça. Four Brothers, là, j'en ai nommé 3. Puis le quatrième, ben, c'est ça. Moi, je suis un grand fan d'Harry Potter. Fait que j'ai pas le choix de mettre au moins un Harry Potter dedans. J'aurais pu en mettre plusieurs, parce qu'il y en a plusieurs que j'ai aimés. C'est sûr que, tu sais, La Chambre des Secrets est sous-estimé, je trouve. Le 4 est excellent aussi. Puis le Harry Potter 7, partie 1, c'est un de mes préférés. Mais j'ai pas le choix de mettre le 3. Je mets le 3 parce que de la façon que ça a été écrit, c'est mon type. Moi, j'aime beaucoup les trucs qui vont jouer sur la temporalité. Donc, quelque chose, tu vois le début du film, mais dans le fond, le début de qu'est-ce que tu as vu, c'est la fin du film. Des trucs interconnectés, les voyages dans le temps, c'est vraiment c'est comme je reste tiqué sur ma chaise. Je veux savoir. Puis c'est loin dans ma tête, mais je pense aussi dans les Harry Potter, c'était, ben, tu sais, niveau esthétique, il était vraiment il se démarquait plus que les autres. Là. Le réalisateur, c'était Alfonso Cuarón. Puis Ouais. je pense que c'était aussi un des plus fidèles, justement, parce que les livres comparativement, les films, il y a il manque beaucoup d'affaires, mais justement pour le 3, Ouais. c'était un des plus fidèles, selon moi. C'est ça. Ben, malheureusement, ils n'ont pas le choix de couper un peu parce qu'un livre, c'est fucking long. Là. Mhm. Excusez-moi l'anglicisme. Mais tu sais, yo, le 3 c'était des gros livres quand même, mais 1, 2, 3, on était encore capable de garder, pas l'entièreté, mais on était capable de garder beaucoup de choses du livre. Fait que c'était un peu plus facile. C'est sûr que c'est ça, le réalisateur Alfonso, c'est un réalisateur qui détonne de tous les autres réalisateurs qui ont réalisé les Harry Potter. Je suis vraiment surpris qu'il n'a pas été repris pour les autres Harry Potter, mais je pense qu'il y avait une divergence d'opinion avec la production. Donc, autant que le film a été super bon, je pense que la production n'a pas aimé travailler avec ce réalisateur-là. Je pense qu'il voulait
beaucoup faire à sa tête, qui est excellent pour un réalisateur. Mais Ouais, le que, problème avec ces films-là, souvent, c'est qu'ils veulent des yes men, puis exact. c'est aussi un problème qu'avec Marvel, on va probablement en parler souvent. Ouais. Fait que, ouais, non, c'est ça. J'ai pas regardé vraiment exactement pourquoi il était parti, parce que c'était pas vraiment le sujet, mais comme, d'après moi, il y avait trop de personnalité pour, pour les producteurs. Ça devait être pas mal ça. Je pense que ouais, parce que Mhm. j'avais vu des vidéos à propos de ça, puis ouais, je pense que les gens ont eu de la difficulté aussi à travailler avec lui. Ça a l'air niaiseux, mais lui, c'est un latino, puis il y avait beaucoup de difficultés. Les gens avaient de la difficulté à le comprendre. Fait que, tu sais, si je pense à une scène de, du Harry Potter prisonnier d'Azkaban, un moment donné, au début du film, ils sont dans un train. Puis c'est la première fois qu'Harry voit des détraqueurs dans le train. Là. Puis il pleut. Il regarde dehors, puis il pleut, puis la pluie gèle, ça devient de la glace. Puis ça, c'est parce que des traqueurs arrivent, puis tout devient froid. Mhm. Mais le réalisateur, il a demandé aux gens qui s'occupent des effets spéciaux, il a dit I want to Mhm. see ice, I want to see ice on the window. Mais les gens, à cause de son accent, ils ont compris eyes, ils ont compris des yeux. Fait qu'à la fin du film, Oh, quand ouais. c'était rendu à regarder, ouais, tu regardais ça, c'est quand même drôle comme histoire. Ok, Fait qu'à la ok. fin du film, quand ils ont regardé le film post-production, à cette scène-là, quand Harry Potter, il regardait dehors, c'était pas de la glace, c'était des yeux. Il Ben y avait non. plein d'yeux partout, genre. Oh, ouais. Là, Alfonso, le réalisateur, il fait What the fuck is that? Puis là, il était comme, vous avez demandé ice, you asked for ice. Il a dit non, ice, ice on the window. Fait que là, Y a-tu des images de ce footage-là ou non, il n'y a pas des images ça de a ce juste été footage-là. raconté dans une entrevue? Ok, Exact, ok, exact. ok, ok. C'est un fait divers sur Ok, sur je veux Harry voir Potter. ça. Donc, ouais, On fera ça en AI. ouais, c'est Juste ça. voir ce que Ben, ça tu sais, donne. il y a des YouTubers qui ont repris cette Ouais, histoire-là. c'est clair, c'est clair. Puis qu'eux, ils ont fait leur propre montage. Mais ouais, effectivement. Mhm, Fait que c'est des petites affaires de même. Fait que je pense qu'il y a eu c'est ça, il y a eu des problèmes de langage puis d'attitude un peu. Mais ce film-là, je trouve qu'il a été super bien écrit, super bien réalisé, super bien joué aussi. Donc, fait que ça serait ça, mon top 4. Il va en avoir plusieurs top 4, dans le sens, ça peut être sur nos films de super-héros, nos séries préférées, nos mhm. films fantastiques préférés. Ça va être vraiment large. On va essayer de vous en dire à chaque épisode, comme ça vous pouvez en apprendre un peu à chaque fois sur nous. Puis ça nous pousse à avoir une conversation, comme là on a parlé un petit peu plus longtemps d'Harry Potter. Fait que c'est bon, t'as-tu aimé le concept? C'était parfait, man. Let's go, let's go. Donc, je voulais vous parler d'IMDB. Pourquoi? Parce que c'est un outil que je vais utiliser durant le podcast, mais aussi que j'utilise pour moi personnellement. Parce que des fois, tu sais, je suis sur Netflix, sur Prime, je suis sur toutes les plateformes, puis je ne sais pas quoi écouter. Fait que souvent, je m'en vais voir Mhm, sur IMDB pour savoir si je vais perdre mon temps. Fait que je l'ai vraiment classé comme ça. C'est mon avis personnel. Fait que ça se peut. Vous pouvez me le dire dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec mon échelle. Alex, tu vas pouvoir me dire si tu n'es pas d'accord avec mon échelle. mhm, Donc, moi, comment que je le vois, c'est si je veux écouter un film puis que je veux savoir que si je vais perdre mon temps, ben, je vais aller sur MDB. Si je vois que le film est noté entre 1 à 4, je sais qu'il est mauvais. Il y a des hauts risques que je m'emmerde puis que j'ai perdu 1 heure et demie, peut-être même 2 heures, mais c'est rare d'un film de 1 à 4 qui est 2 heures, 2 heures et demie. Hein. Souvent, souvent c'est des mhm, films d'1 heure et demie vraiment mauvais. Là. Mais en tout cas, fait que c'est quasiment sûr que je vais perdre mon temps. Mais encore une fois, il faut faire attention avec ça parce que j'ai pas d'exemple, mais ça peut arriver que moi, j'ai adoré un film puis qu'il est 4 sur IMDb. Fait que, encore là, c'est très subjectif mhm. l'opinion de quelqu'un. Fait que ça, il faut le prendre ça en considération. Mais en gros, c'est quand même ça que je ressens. Entre 5 et 6, j'ai jugé bon, mais là, les chances qu'il y ait une petite pépite là, qui se cache dans du 5 et 6, ils sont un petit peu plus élevés. Il y a des films qui sont 6 et qui sont excellents. Là, je ne Mhm. sais pas si tu es d'accord avec moi, là, Ben, mais moi, j'ai une opinion divergente, mais ça se OK, rapproche de toi. Moi, je OK, dirais 1 à 4 mauvais, je suis d'accord avec toi. OK. 5-6, je dirais correct. Ouais. Puis 7-8, je dirais bon. 9-10, je dirais chef-d'œuvre. Mais ça, Mais c'est est-ce qu'on a moi. vu, parce que ma question, parce que tu Ouais, sais pourquoi j'ai ouais. mis ça comme ça? Parce que tu Mhm. vas regarder un Inception, je pense qu'Inception, on regardera, je pense qu'il est 8,2 sur 10. Pour moi, OK. Inception,
c'est un chef-d'œuvre. J'ai vu beaucoup de chefs-d'œuvre que IMDb, ils ont mis 8. J'ai rarement vu un film qui ont mis 10. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vrai que c'est ça. C'est que Pour je ça, pense que mon échelle est bonne. C'est juste que IMDb, c'est vrai que c'est il quand la même suit pas très, ton très échelle, tu sévère. comprends? Ouais, c'est ça. C'est quand même Exactement. sévère au C'est pour bout. ça. Ouais. Fait que oui, je suis d'accord avec toi, Mhm, mais j'ai mhm. remarqué que, tu Je sais, comprends un peu sur pourquoi. Ok. IMDb, j'aurais pu enlever 9-10. Là. J'ai rarement vu ça qui ont mis un film 9 ou 10. Là. J'ai jamais vu un Mhm, film 10. T'sais. Fait qu'ils sont très, très, très sévères. Fait que pour moi, les chefs-d'œuvre se cachent dans le 7-8. Oppenheimer, je pense Oppenheimer, il est quoi? Il est 7.6, je pense. Non, peut-être plus 8.1, je Je pense. sais pas, je Je, connais pas les codes je par peux cœur, regarder là, vite, vite. mais ça a du sens ce que tu dis parce que c'est vrai que des fois, je voyais des films qui étaient excellents, puis c'était comme 8 sur 10. J'étais comme. Il y a pas il y en a aucun, je pense, 10 sur 10, honnêtement, Non, sur c'est ça. IMDb, des gens partant. Fait que Si comme. tu vois, Oppenheimer, 8 sur 10. C'est ça, c'est ça. 8.3 sur 10. Tu Ouais, comprends? Puis c'est un ouais, chef-d'œuvre, là, ouais, Oppenheimer. Tu sais. ouais, Ça, ouais. on pourrait faire un épisode au complet juste sur Oppenheimer, tellement qu'il Mhm, y a du jus là-dedans. Fait que c'est ça. Fait que même mhm, Inception, 8 et quelques. Les gros films que j'aime, Les Loups de Wall Street, c'est dans le 8 quelque mhm, chose. Fait que c'est ça. Fait pour moi, je suis 100% d'accord avec toi. Si c'était moi qui faisais l'échelle, ça ressemblerait à 9-10, vraiment chef-d'œuvre. Fait qu'en gros, c'est ça. Fait que ça peut vous aider. Nous, ça nous aide aussi à avoir le pouls de la société. Qu'est-ce que les gens ont trouvé, comment les gens ont aimé le film. C'est sûr que moi, quand il y a un film qui va sortir au cinéma, j'essaye de ne pas aller voir les notes parce que, premièrement, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont voté. Fait que ça peut erroner la note. Puis je veux pas que ça m'influence à mon expérience au cinéma. Fait que moi, c'est sûr, mhm. j'ai plus utilisé MDB quand que le film, ça fait longtemps qu'il est sorti. Je suis chez nous, j'ai rien à faire, j'ai envie d'écouter de quoi. Je veux savoir si je perds mon temps ou pas. Fait que ça ressemble un peu à ça. Je sais pas si toi, c'est comme ça que tu l'utilises, IMDB, là. Non, ben oui, totalement, je Ok. l'utilise comme ça. C'est juste que, comme tu as dit, j'étais un petit peu, je trouve ça un peu erroné, là, tu sais, les codes, Ouais. parce que c'est quand même très sévère. Fait que pour le deuxième, tu veux qu'on est tout de suite dans le letterbox? Ouais, exact. Fait que Ouais. c'est ça. Fait que dans le fond, IMDB, c'est un outil qu'on peut utiliser. Moi, je voulais juste savoir si toi, tu l'utilisais de la même façon, IMDB. Mhm, Il y a plusieurs outils. Il y a Rotten Tomato, il y a. Comme on a, là, je bug, là, mais il y a aussi Prime Video que tu peux mhm. juger. En tout cas, fait qu'il y en a une couple d'outils. Mais Prime Video, en fait, utilise IMDb. ah, ok, ben, Ouais, c'est un peu ouais, niaiseux. Là. Parce que des ouais, fois, ouais, tu vas aller voir sur Google, puis ça va être ouais. écrit la note Prime, la note Mhm, IMDB, la note Letterboxd. Donc, c'est ça. mhm. Fait bref, genre, nous Il y a ici, Metascore, si je peux t'aider un peu. ouais, Il y a ouais, c'est ça. Fait qu'il y a, Cinoche, il y a Metascore, il y a ouais. Rotten Tomato. Ouais, ouais. Mais tu sais, vraiment, moi, personnellement, c'est pour ça qu'on a mis ces Mhm, deux-là dans le podcast d'aujourd'hui. C'est que personnellement, moi, je me fie vraiment à IMDb et à Letterboxd. Les mhm, autres, je calcule une grosse marge d'erreur. Pour donner un mhm, exemple, sur Rotten Tomato, il y a des mhm, navets qui sont 90%. Mais c'est rare que tu vas voir sur IMDb un navet qui est 8 sur 10. Donc, mhm. c'est pour ça que je fais attention avec ça. Letterboxd, c'est une autre application que j'adore. Fait que, tu sais, Alex, tu peux nous en parler plus si tu veux. Ben, Letterboxd, dans le fond, c'est une application que tu m'as montré. Moi, ben, comme, je sais pas comme c'est ça l'utilité principale, mais moi, je l'utilise pour partager mes goûts avec toi, dans le fond, puis avec d'autres de nos amis. On donne des cotes à des films, puis justement, on aide nos amis, puis nos amis peuvent regarder les cotes qu'on a données au Exact. film. Je pense qu'en une fin de semaine, j'ai donné des cotes sur 1000 films, si vous voulez aller voir mon profil. Si vous voulez mettre sur Letterboxd, J'ai passé un petit peu trop de temps là-dessus la fin de semaine passée. je comprends. Donc, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, moi, je parlais, tu sais, un outil que, quand je suis chez nous, j'ai rien à faire, je sais pas si je vais perdre mon temps à écouter un film, ben, je m'en vais sur IMDb. Ben, un autre outil qui est utilisé, ça va être Letterboxd. Fait que dans le sens que si on a plusieurs amis, là, c'est sûr qu'on n'est pas beaucoup, on est juste toi et moi, là, sur Letterboxd, là. Ouais, ben Mais, moi, j'ai un autre ami. ouais, c'est ça. Fait Je que, suis à un moment trop. donné, on va partir une révolution, puis Ouais, tout le monde va être ouais, sur c'est dans Letterboxd, les là. plans. On l'a montré à du monde, mais il y a du monde qui n'ont pas encore eu le temps. Moi, j'ai Ouais, ils comme un comprennent ami, pas. mon ami à qui je l'ai montré, il a comme code juste les bons films. Fait que comme. Non, faut que tu J'étais cotes les comme, mauvais films je suis aussi. comme, Parce que ah, dans le ok. fond, c'est C'est ça. ça, exact. C'est parce que dans le fond, c'est ça. Fait que, c'est ça. Il faut coter les bons films comme les mauvais films. Comme ça, c'est comme si Ben peut-être ouais. ton ami a à dire
perds pas ton temps avec ce film-là, il est mauvais. Moi, je l'ai vu, il est pas bon. Mhm. Fait que, tu sais, si tu sais que tu as les mêmes goûts que ton chum, puis qu'il a Exact. coté le truc 1 étoile sur 5, 2 étoiles sur 5, ben, tu sais que peut-être que tu vas aller sur un autre type de film, tu comprends? Fait que moi, encore une fois, tu sais, yo, je sais que j'ai l'air intense, mais le temps, c'est de l'argent. Puis déjà, tu sais, on s'entend quand on écoute des films, on perd un peu notre temps. Là. Tu sais, on pourrait faire des choses tellement plus productives. Là, nous, c'est bon, on essaie de transférer ça en podcast, puis peut-être que ça va donner quelque chose de bien tout le temps qu'on a passé à regarder des films. Mais, tu sais, tant qu'à perdre 2 heures de mon temps, je peux-tu écouter un bon film? Fait que si je trouve des outils comme ça nous aide à avoir du temps de qualité. Puis après, on peut être vraiment pas d'accord. Tu peux donner un 1 sur 10 à quelque chose, puis moi, je peux donner un 9 sur 10. Mais toi, ça ressemble à quoi? Tu sais, on a parlé un peu de IMDB, comment que le pointage fonctionnait. Toi, personnellement, à toi, là, quand tu donnes un 4 étoiles, par exemple, est-ce que ça veut-tu dire que le film il est extrêmement bon? Tu sais, si on part de 1 Oui, étoile à 4, ça oui, ressemblerait à oui, quoi, mettons? 4 étoiles, pour moi, c'est vraiment bon. 5, c'est chef-d'œuvre. Puis Ouais. après, j'ai 3,5 qui est bon, qui est quand même bon. Puis c'est le genre de film que, mettons, où je recheckerais. Puis Mhm. 3, c'est bon. Puis après, 2,5, 2, 1,5, j'ai pas besoin d'expliquer. Là, c'est en dessous de la moyenne. Là, Mm. Mm. ouais. Fait que moi, ça ressemble pas mal à ça. Tu sais, moi, mettons du 5 étoiles, pour moi, c'est ça, c'est un chef-d'œuvre. J'ai passé vraiment du bon temps. 4 étoiles, ça va être, tu sais, ça, pour moi, ça va être comme du 80%, 70, 75 puis 80%. Après, je peux mettre un 4.5. 4.5, c'est comme, pour moi, ça, c'était vraiment bon, mais il y a un petit quelque chose qui fait que je ne suis pas capable de mettre 5 étoiles. C'est comme, un peu comme Oppenheimer, j'ai mis 4.5. J'aurais pu mettre un 5 facile, mais il y avait de quoi qui a fait en sorte que il manquait de quoi pour que le 5 étoiles. OK. Est-ce que je trouvais que c'était peut-être un long, peut-être pour ça? Il faudrait que je cogite plus là-dessus, mais en tout cas, c'est un exemple comme un autre. 3.5, c'est vraiment parce que pour moi, c'est du 70%, 60, entre 70 et 75. 3 étoiles, c'est entre 60 et 70. Après, moi, qu'est-ce que je fais? C'est qu'il y a des films que c'est 3 étoiles, puis que je ne vais pas regarder. Je ne vais pas re-regarder. C'était correct, mais OK. Letterboxd, je peux mettre un 2 étoiles, puis après, tu vas voir, j'ai mis un cœur. Ça veut OK. dire, je sais qu'il est mauvais le film, mais moi, je Mhm. l'ai aimé. Tu comprends? Fait que c'est genre, Mhm. en toute franchise, avec mes notions de cinéma, mes connaissances, je suis Mhm. capable d'admettre que ce film-là est mauvais. Mais pour une raison quelconque, moi, je l'ai apprécié. Fait que des fois, Mhm. je vais jouer de même, mais en bas de 3, ça veut dire que le film est mauvais pour moi. OK. Fait que, ouais. Fait que ça ressemble à ça Letterboxd. Vous pouvez nous add, je mettrai dans les comments en quelque part les liens pour nos profils Letterboxd. Donc, on va se concentrer sur l'actualité. Un disclaimer, je trouve ça très important parce que c'est un peu une job de journaliste qu'on fait là, puis c'est important de bien faire la job de journaliste. Je m'engage pour les prochains épisodes à toujours mettre la source des news que je reçois parce que c'est important, parce que c'est des gens comme nous, des créateurs de contenu qui peut-être qui vivent de ça, puis il faut les Mhm. encourager, puis c'est important de les nommer parce que c'est grâce à eux que moi je suis capable de faire du contenu. J'y ai pensé par la suite. Fait que des fois, il va manquer le nom de ma source. Mais pour cette nouvelle-là, on l'a. Écran large, vous pouvez aller les suivre, je les adore. Ils sont français, je crois ou belge, mais je pense que c'est français. Puis ils sont quand même très accurate dans les nouvelles, puis ils sont quand même très à jour. Donc, Him, produit, c'est très important, produit par Jordan Peele et je pensais que c'était réalisé par Jordan Peele. Puis Alex m'a dit non, non, il fait juste le produire. Fait il y a une grande différence là-dedans. Mhm. La différence, c'est que peut-être que si c'était lui qui l'avait réalisé, peut-être qu'il y aurait eu une meilleure note ou un meilleur sort que qu'est-ce qui se passe en Ouais. ce moment. Ben, Parce que là, en ce moment, vas-y. déjà en partant, Jordan Peele, c'est un réalisateur qui amène du monde en salle. C'est Exact. tu sais, comme il n'y en a plus beaucoup de réalisateurs qui amènent du monde en salle. Ouais. Puis lui, c'en est un. Fait que, ouais, c'est ça. Tu sais, comme il y avait eu aussi, il avait produit aussi Candyman, v'là environ, comme, peut-être 3 ans, ouais, v'là environ 3 ans. Puis justement, j'étais allé voir au cinéma, puis je pensais que c'était lui justement qui l'avait réalisé. Puis non, le film, je l'avais quand même apprécié pareil, mais c'est ça, tu sais, j'avais vu, j'avais remarqué aussi que c'était pas la petite touche Il manquait, ça a de touché à lui. Jordan Peele.
Ouais. Ben, c'est ça, fait que c'est ça. Souvent, ils ont fait ça avec Ryan Coogler puis Ironheart. Ils vont mettre Mhm. le nom d'un réalisateur connu, mais qui est Mhm. juste producteur, en gros, partout dans les publicités du film. Fait que toi, tu penses que c'est lui qui l'a réalisé, fait que ça t'emmène en salle, mais Mhm. finalement, tu réalises que c'était même pas lui le réalisateur. Fait que c'est un peu ça avec Him. Là, la nouvelle, c'est quoi? Ben, c'est que Him débarque déjà sur Internet à cause de son énorme flop au box-office. Fait que dans le fond, il était supposé de rester plus longtemps au cinéma. Ils ont décidé de l'enlever avant l'heure et de tout de suite le mettre en streaming. Et d'ailleurs, ils ont vu le flop en Amérique. Ils ont pris la décision de ne même pas le sortir au cinéma en France, qui est quand même un gros aveu de je le sais que mon film, il bombe pas en ce moment. Donc, Ouais. c'est ça. Fait que je voulais en discuter un peu. Toi, est-ce que tu avais des grandes appréhensions Moi, avec ça? honnêtement, ben, même avec des gars à job, on en parlait pas mal souvent, qu'on voulait aller Mhm. le voir, puis le film, dès qu'il est sorti en salle, parce que nous, on l'a eu en salle ici, dès qu'il est sorti en salle, ça a comme... je me connectais sur Instagram, puis je voyais juste des posts que le film, c'était complètement un échec, puis ça nous a pas mal mis off à la job, comme j'imagine à peu près le trois quarts du monde qui avait des appréhensions envers ce film-là. Puis justement, c'est ça. Là, regarde, moi je l'ai déjà. C'est déjà comme disponible en streaming en ce moment. Puis en location sur Prime Video, je serais pas surpris non plus. C'est décevant, mais probablement on va faire une vidéo sur ce film-là Probablement, ouais. dans les prochains podcasts qui s'en viennent, justement. Puis toi? Excellent. Ben, c'est ça. Moi, premièrement, j'ai eu deux déceptions parce que je pensais que c'était Jordan Peele qui le réalisait. Finalement, c'était pas lui, c'était le producteur. Fait que déjà là, j'ai eu un ah, ok, ben, tu sais, à quel point il a touché au film. Fait que ça m'a un peu turn off. Puis par la suite, ben, quand j'ai vu cette nouvelle-là, je suis pas surpris quand je savais que c'était pas lui qui le réalisait le film. Fait que c'était Mhm, comme, OK. mhm, Fait que c'est sûr que, parce qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, si moi j'ai filé ça, que je pensais que c'était lui le réalisateur, puis finalement c'était pas lui, il y a beaucoup de gens qui sont allés voir ce film-là en espérant avoir la touche Jordan Peele, tu comprends? Puis mhm, peut-être que c'est ça qui ont été déçus, parce qu'on part d'un film comme Us, qui est tellement incroyable, tu sais, mhm, qui mérite un 4 ou un 5 étoiles facile. Euh, les gens ont des grandes attentes par rapport à ce genre de film-là. Fait que je pense pour ça mhm, que ça a moins bien marché au cinéma. Puis, il faut l'avouer, là, on a une coupe de news comme ça. Le cinéma est rendu de moins en moins populaire. Les gens se déplacent de moins en moins pour aller au cinéma. Superman est un bon exemple, on en parlera plus tard, mais il n'a pas fait tant d'argent que ça au cinéma, mais en streaming, il a battu des records. Fait les gens ont une nouvelle façon d'aller voir des films. Fait que peut-être, on ne sait pas, peut-être que Him, quand il va être gratuit pour tout le monde en streaming, ben peut-être qu'il va renaître de ses cendres puis qu'il va bumper. On a eu plusieurs films qui ont fait ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui est à prendre en considération. Moi, je regarde comme ça. Ouais, La seule chose que j'ai vue du réalisateur, ouais. c'était la série Black Monday sur, sur C'est qui le réalisateur? c'était boy, je m'en allais dire Black Monday, c'est pas non, Ouais. ça c'est le nom de la série qu'il a faite. C'était Justin Tipping. Mais honnêtement, OK. il n'a pas fait grand-chose. Moi, j'ai vu Black Monday, qui était une série sur la crise économique de Wall Street. C'était quand même bon, là, honnêtement. Même que je me souviens, je pense que tu avais vu un épisode chez nous dans le temps. Mais même là, c'est pas une série qui a vraiment fait parler. Fait que c'est ça, c'est pas. Écoute, il a fait Nanny, Kicks. C'est toutes des affaires que j'ai OK. jamais entendu Moi parler. non plus. Puis il est pas régulier. Là, il a fait un film qui est sorti en 2012, il en a fait un autre qui est sorti en 2016, après 2019, puis là 2025. Fait que c'est ça, c'est peut-être pas pour rien que ça s'est vautré comme film. OK. Fait que Ben, ça se peut. Ça se peut. Fait qu'on va voir, l'avenir nous le dira si ouais. en streaming, il va renaître de ses cendres. On On va leur vous souhaite. revenir là-dessus dans le prochain podcast, j'imagine. Dans les prochains, parce qu'on va faire Ouais, une vidéo justement là-dessus aussi. exact, exact. Fait que, On va avec. on Oh! y va avec le prochain. Habituellement, The Rock, quand il est dans un film, il rapporte de l'argent. Mais là, Machine Machine, qui est son nouveau film, un biopic de Mark Kerr, c'est ça? Mike Kerr ou Mark Kerr, je pense. C'est sur un fighter qui s'est battu dans l'UFC, dans le C'est ça. Prime. Son nom, Il c'est Mark Kerr, je s'appelait. pense. C'était Mark Kerr, exact. C'est ça, Exact. c'est ça.
OK, Ouais. exactement. Donc, c'est ça. Qui est un combattant de UFC, donc d'MMA, hein, il faut dire MMA, là. Parce que UFC, c'est. Bon, Ouais, parce que on s'entend. UFC, c'est une ligue, là, ouais. Exactement. Il faut bien parler, mais c'est ça. Donc, ce film-là connaît le pire début de toute la carrière de The Rock avec seulement 6 millions de dollars au box-office pour la première fin de semaine. Puis je pense que ça avait coûté, je ne me rappelle plus, mais ça avait coûté un truc comme 30 millions, il me semble, un enfant de même. Ouais, c'est un film à petit budget, ils appellent ça Ouais, aux c'est une trentaine de États-Unis. millions, mais tu sais, habituellement, tu sais, quand tu as un film avec The Rock, on s'attend qu'au moins tu sois capable de faire le 30 millions en une fin de semaine. Mhm, 6 mhm. millions, c'est très, très, très décevant. Je serais curieux de savoir comment The Rock se sent là-dedans. Toi, est-ce que ça t'a surpris de voir à quel point le Ah film non. est gagné? Ah ouais, ok. Non, honnêtement, je suis vraiment pas surpris. C'est écrit et réalisé par Benny Safdie. Ouais. C'est son premier film solo parce que lui, à la base, il avait fait un film avec son frère. Puis c'était vraiment un bon film qu'il a fait avec son frère. C'est Uncut Gems. Je sais pas si tu as déjà vu avec. Adam Sandler, ouais, c'est excellent. Exact. Très bon film. Probablement la meilleure prestation de Adam Sandler, justement, dans Ouais, un je suis quand même film. Là, tu sais, d'accord. parce qu'Adam Ouais, Sandler, on le Uncut connaît Gem. surtout. Il a fait quelques drames, mais pour vrai, moi, il m'avait vraiment impressionné. J'ai même trouvé ça. J'ai même été surpris qu'il ait été boudé aux Oscars pour ce film-là. Puis c'est ça, tu sais. Benny Safdie, c'est un acteur aussi. Il a fait il a fait le méchant dans Happy Gilmore 2. Puis il a joué aussi dans Oppenheimer. Moi, honnêtement, j'aime pas mal j'ai hâte de voir ce qu'il a fait avec ce film-là, parce que moi, je suis sûr que c'est un excellent film. C'est juste que ces films-là, malheureusement, c'est pas des films que le monde va voir en salle. C'est Mhm. triste comme ça. Tu sais, regarde, je te donne un Uncut Gems pour revenir. Dans le fond, c'était produit par A24. Mais je Puis pensais ça, Uncut Gem, c'était sorti direct ben, sur c'est ça, j'allais te Netflix. dire. C'est Ok, que, dans ok, le fond, ça a vas-y. été produit par A24, puis Mhm. c'était pendant le COVID. Ouais, Puis ouais, oui, là, c'est le ça. film, il dormait. Puis le Netflix, il fallait qu'il sorte des films, des séries. Puis vu que là, c'était le COVID, c'était l'enfer de tourner des films, des séries à ce moment-là. Fait que Netflix avait justement, il avait acheté le film à A24. Fait que on pense que c'est un film Netflix, mais en réalité, c'est une production d'A24 au départ. Fait que Mhm. je pense que malheureusement, Uncut Gems aurait eu le même sort s'il avait sorti au cinéma. C'est juste que c'est ça qui est poche un peu avec ces films-là, c'est que c'est des films qui ont l'air vraiment. Moi, je trouve que ça a l'air vraiment bon. Perso, j'ai vraiment hâte de le voir, mais c'est des films qui ramènent pas de monde en salle, malheureusement. Je pense que peut-être justement ça aurait plus pogné si ça aurait sorti directement sur une plateforme de streaming, puis tout le monde en parlerait pendant une semaine, comme ça a fait avec Uncut Gems. Même qu'Uncut Gems, je pense que pendant 2, 3 semaines, ça avait fait quand même pas mal parler, là. Fait que Mhm. c'est ça. Comme j'espère que ça va se carrer sur les plateformes de streaming, justement. Mais pour vrai, Benny Safdie, il y a son frère aussi qui a un film que son frère. Parce que là, ils se sont séparés, là, justement. Puis son frère, il va faire un film avec Timothée Chalamet sur un ancien champion de ping-pong. Puis ça aussi, ça a l'air bon. Puis j'ai comme l'impression que ça va avoir le même sort que de Smashing Machine. Mais regarde, c'est pas. Malheureusement, c'est ça. C'est des films qui ramènent pas de monde en salle, mais c'est des films qui gagnent à être vus pareil. Ben, je pense que tu as mis le doigt dessus, puis c'est quelque chose que je vais sûrement me répéter à chaque épisode. Le monde va être écœuré de m'entendre, mais la façon que les gens ont d'écouter des films a changé. Le monde aime ça. Mhm, Que ça, tu sais, tu regardes toutes les Game of Thrones, tu regardes les Stranger Things, tu sais, c'est des choses que les gens attendent avec impatience. À, que ça sorte en streaming puis qu'ils puissent écouter à la maison avec leurs proches. Tu peux faire pause, tu peux aller aux toilettes. Tu sais, on s'entend que c'est un peu contraignant le cinéma. T'sais. Il y a des types de films que je pense que Hollywood va réaliser que ça ne sert plus à rien de le sortir en cinéma, qu'on est mieux de mhm, focuser sur le mettre tout de suite en streaming puis de promouvoir le film de cette façon-là. Puis ça crée des vues, mhm. là, ça crée du téléchargement. Là. Donc, Ouais. fait encore une fois, peut-être que ce film-là de Smashing Machine, quand il va sortir en streaming, je suis probablement sûr qu'il va renaître de ses cendres et qu'il va péter des records. Je suis pas mal sûr. Ouais, Pas mal sûr. totalement. Yes, yes, yes.
Prochaine news, Avatar 3 sort le 17 décembre 2025. Moi, je suis très hype, je vais pas te mentir. Là. Le Avatar 1, j'ai adoré. Avatar 2 aussi, j'ai adoré. C'est deux chefs-d'œuvre. Je pense que sur Letterboxd, j'ai mis des 5 étoiles aux deux si ma mémoire est bonne. Là, peut-être que le 2, si je le regarderais encore une fois, je mettrais peut-être un 4.5 parce que pour être fair avec Oppenheimer, que j'ai mis un 4.5, je pense que je devrais mettre un 4.5 aussi à Avatar 2. Mais tout ça pour dire que je trouve que c'est une super belle production. J'ai quand même hâte au 3, mais j'ai eu des dernières news que j'ai vues dernièrement à propos d'Avatar. Puis, dans le fond, Cameron, le réalisateur, il a de la misère en ce moment parce que euh, malgré que le 2 était excellent, il n'a pas autant rapporté que le premier. Puis il réalise que ces films-là, c'est des films qui coûtent extrêmement cher en effets spéciaux, puis que ça ne rapporte pas l'argent que ça devrait rapporter pour l'argent qu'ils investissent. Fait que là, ils sont en train de se demander qu'est-ce qu'ils vont faire avec le Avatar 3. Est-ce qu'ils vont mettre autant d'argent que le 1 et 2? Théoriquement, c'est le 3. Ils devraient mettre encore plus d'argent pour que ça soit encore plus grandiose. Puis là, j'ai entendu dire qu'ils sont en train de regarder les effets spéciaux avec l'intelligence artificielle parce que ça coûterait beaucoup moins cher. Donc, est-ce qu'on a envie, encore là, je pense qu'il faut voir la qualité de ce que ça va donner, mais est-ce qu'on a envie de voir une nouvelle ère d'effets spéciaux qui est faite avec l'intelligence artificielle où on veut nos anciens effets spéciaux comme dans le temps, comme dans The Hobbit, comme dans Avatar 1, 2. Donc, c'est un questionnement que je te pose, que je pose à notre communauté aussi. Non à l'intelligence artificielle. Mais non, pour vrai, j'espère que non, parce qu'en même temps, ça l'enlève la job à du monde qui travaille dans ce domaine-là, malheureusement. Mais perso, les films de AI, moi, ça m'intéresse vraiment pas. Malheureusement, je pense qu'on va aller vers ça d'ici 10-15 ans. Mais non, j'essaie de ne pas penser à ça. Puis si jamais on est rendu avec des films de AI dans 10-15 ans, je vais m'amuser à rechecker mes vieux films des années 90-2000. Mais moi la seule chose que j'avais sur Avatar, c'est que en termes de durée, ça devrait durer environ 3 heures. Donc, entre le 1 et le 2, niveau durée, parce que le premier avait duré 2h45, puis le deuxième avait duré 3h15. Fait que je sais qu'à la base, il était un petit peu moins long, mais James Cameron s'est décidé dernièrement de rajouter quelques scènes pour le troisième volet qui s'en vient. Écoute, ça fait longtemps qu'il travaille sur ces films-là. Là, genre, il est en train de travailler sur le 4 et le 5 en ce moment. Là, fait que j'ai hâte de voir, par exemple, c'est vraiment un film qu'il faut que tu ailles voir au cinéma en IMAX. C'est comme un spectacle. J'ai moins de fun à regarder ce film-là chez moi personnellement, mais ça, c'est mon avis, c'est que je suis pas autant amoureux de cet univers-là que, mettons, un univers comme Star Wars, mais c'est un film que je veux toujours aller voir en IMAX 3D dès que ça sort. Je comprends. Tu sais, moi, c'est sûr que je trippe un peu moins 3D. J'étais allé voir le dernier Superman en IMAX 3D, puis j'ai adoré l'expérience. Puis j'ai pas regretté de l'avoir pris en IMAX 3D. Fait que je comprends à 100% ce que tu veux dire. Dans la news, Disney sort un film de Mandalorian annoncé pour mai 2026. Moi, personnellement, je m'en crisse un peu, mais je peux comprendre qu'il y a des. C'est moi qui ai mis la news, hein. Mais tu sais, je mets des news que. J'ai un très mauvais feeling pour ce film-là, personnellement. Écoute, c'est un film qu'il faut que tu aies vu 2 saisons d'une série pour comprendre le film. Déjà en partant, ça part mal. Mais tu penses qu'ils vont le faire comme ça? Moi, je Oui, pense c'est carrément. Le film, j'ai regardé, puis c'est carrément une suite aux 2 saisons, aux 2 premières saisons de Mandalorian. Fait même qu'ils en ont fait 3 saisons. Je pense qu'il y a juste 2 saisons de Mandalorian. Je pense qu'ils ont juste fait 2 saisons. Mais c'est quand même, selon moi, c'est encore plus problématique ces 3 saisons. Mais peu importe, moi, un film qu'il faut que tu aies vu 2 saisons de série pour aller voir le film et comprendre le film. Déjà, là, je trouve que ça start mal. C'est réalisé par Jon Favreau. Jon Favreau, pour vrai, pour moi, dans les films que fait, les seuls que je peux dire qui m'ont marqué, Jon Favreau, à la base, c'est un acteur. Il a fait Elf, qui est un film de Noël que je check à chaque année, mais c'est un film super léger pareil. Il a fait c'est pas la même chose.
Non, c'est ça. Il a fait Iron Man 1 puis 2. Le 2, le 1, c'est un bon film quand même. Là. Je vais pas bâcher Iron Man 1. Là. Puis sinon, il a fait Le Roi Lion en live action. T'sais. Fait que ça m'intéresse pas bien personnellement. C'est sûr que je vais l'écouter parce que je regarde tous les films là, qui sortent. Mais au cinéma, il va vraiment falloir que, que j'entende des critiques incroyables. Puis je pense qu'on est loin d'arriver à ça avec ce qui s'en vient. Ouais, ben, c'est ça. Moi, pour ma part, la saison 1, j'ai aimé de Mandalorian. La saison 2, j'ai pas été capable d'embarquer. Fait que je l'ai même pas fini. Je Mhm. trouve que le monde de Star Wars, ça commence. Bon, pour ma part, moi, ça m'épuise un peu. J'ai perdu OK. l'intérêt. J'ai eu ma part Star Wars que je tripais bien gros là-dessus, que je me suis tout tapé. Mais à un moment donné, je sais pas, je trouve que ça tourne en rond. Puis en tout cas, c'est ça. Fait que j'ai pas plus d'opinion par rapport à The Mhm. Mandalorian, mais au moins notre monde le sait, The Mandalorian pour les fans de Star Wars et de The Mandalorian, ça s'en vient au mois de mai 2026. Donc, Yes. c'était ça pour les news, c'était ça pour l'actualité. On en a plein d'autres, guys, pour les autres épisodes. Donc, ça ressemble à ça. Maintenant, le clou du spectacle, le sujet principal de ce podcast-là, notre critique sur le nouveau Superman de James Gunn avec David Coensworth. Je sais pas si j'ai bien dit Coensworth. C'est Comme... pour elle, tu le dis mieux que moi, fait que je vais te laisser le dire. Ben, premièrement, moi, la première question que j'ai envie de te poser, parce que c'est ça le grand débat, Mhm. c'est est-ce que tu aimes David Coensworth comme Superman? Est-ce que tu dis il fait du sens? Ouais, ouais, perso, j'ai quand même aimé son interprétation. Ça faisait vraiment changement de l'univers de Zack Snyder qu'on avait connu auparavant avec Man of Steel. Euh, ouais, j'ai quand même aimé son interprétation. Le premier Américain d'origine juive à faire Superman aussi, faut le OK. noter. OK, ben, félicitations, shout-out à Peu importe. la communauté juive. Euh, Puis est-ce que tu trouves que est-ce que tu trouves que David fait un meilleur travail que Henry Cavill? Ben, tu sais, on avait déjà parlé off-cam, mais moi, je pense que sont difficiles à comparer les deux. C'est deux univers complètement différents. Là, tu sais, avec Zack Snyder, c'était comme très, on dirait qu'il essayait d'ancrer ça dans la réalité, comme que c'était un dieu, tandis que dans le nouveau film de Superman avec James Gunn, j'ai comme l'impression que c'est comme, j'ai de la facilité à imaginer d'autres super-héros dans cet univers-là. C'est aussi plus comme une version infantile, on pourrait dire, comparé à Ouais. la version de Zack Snyder, malgré que, tu sais, je te dis ça, puis le film commence avec Superman qui crache du sang Ouais, dans la mais deux neige. secondes après, Crypto arrive, fait que d'où Ouais, ça vient appuyer ouais. quand même ton point Façon dominant, là. d'amorcer. Ouais, Ouais, c'est exact. ça, exact, Ouais, ça fait exact. toute la Mais ligne. oui, oui, j'ai vraiment aimé ça personnellement. Comme Ben, en fait, ça fait ma vraiment. question, c'était plus, est-ce que tu trouves Mhm, que, tu sais, dans les deux derniers Superman qu'on a eu, on a eu Henry mhm, Cavill, on a eu mhm. David Coensworth. Pour toi, c'est lequel des deux qui fait le meilleur travail? Tu peux dire, je peux pas répondre OK. aussi, mais en fait, c'est plus savoir ton avis. C'est quel des deux pas le film, ton Superman préféré, c'est lequel, tu sais? OK. Je trouve que tu mets un peu au pied du mur parce que Ah, au j'aime pire, pas. je peux te répondre. Au pire, je peux te répondre, puis Non, après, non, tu me non, non, dis. mais ben honnêtement, je pense que j'aime mieux Henry Cavill personnellement. Je Ok, trouve qu'il y a une petite affaire de plus de charisme, malgré que je suis ce que d'accord. j'ai. Mais comme j'ai aimé mieux l'univers que James Gunn a apporté, je Oui, puis ça, pense c'est que correct. Ça, c'est un peut-être autre. Puis ça ça, peut te on surprendre. va. Ben, tu Mais sais, c'est ça. mhm, On va lire le synopsis, on va partir mhm, le trailer, puis après, on va dire qu'est-ce qu'on pensait du film. Moi, je voulais juste, en prime abord, savoir qu'est-ce que tu pensais du nouveau Superman, parce que c'est ce qui. euh, C'est ce que les gens débattent le plus. Tu sais, il y ouais. a vraiment une guerre dans on veut Henry Cavill, on aime le Mhm, nouveau. Tu sais, c'est pour ça que je te demandais. Moi, personnellement, je préfère comme casting, là, je préfère Henry Cavill. Je trouve qu'il fait plus Superman. Mais je vais aller le synopsis. Superman entreprend un voyage pour réconcilier son héritage kryptonien avec son éducation humaine en tant que Clark Kent lorsqu'il est pris dans des conflits à domicile ainsi qu'à l'étranger, offrant à Lex Luthor l'occasion opportune de se débarrasser de lui. Et ce, une fois pour toutes.
on se demande si Lois Lane, sans oublier le compagnon à quatre pattes de Superman, désolé, Crypto, sera en mesure de lui venir en aide avant qu'il ne soit trop tard. Donc, ça ressemble à ça le synopsis de Superman. C'est sûr, d'emblée, Alex, il a dit, le film commence, on voit Superman dans une position qu'on n'est pas habitué de le voir. Il s'écrase dans la neige près de la forteresse, sa forteresse de solitude. Il saigne, il a l'air de souffrir. On n'est pas habitué de voir un Superman. Avec l'univers d'Henry Cavill, on avait un Superman invincible. Il était inatteignable, imblessable. La seule façon que tu pouvais l'atteindre, le Superman d'Henry Cavill, oui, il y avait la kryptonite, mais c'était pas mis en avant-plan dans le film vraiment. C'était plus sa mère qui est en danger ou Lois Lane qui est en danger. Fait que c'est de compromettre les gens qui l'aiment pour le blesser. Tandis que l'univers de James Gunn, ils ont vraiment tenté de nous montrer que ce Superman-là peut être vulnérable. Pas vulnérable nécessairement physiquement, mais aussi émotionnellement, qui est plus humain que la plupart des humains. Puis je pense que c'est ça qu'ils ont essayé de refléter. Je trouve que c'est un pari qui a été réussi de la part de James Gunn. Je trouve que l'univers qui nous présente est, oui, plus familier, plus enfantin, mais on s'attache beaucoup plus au personnage, je trouve, avec les petites touches humoristiques. Mais je pense que si on a à faire un topo général, je pense que James Gunn a réussi à nous présenter un univers complètement différent de celui de Snyder. J'ai passé un très bon moment en regardant le film, du début jusqu'à la fin. Là. Ben, on a c'était vu Superman souhaité sur aussi. Ouais, vas-y. Ouais, excuse-moi, c'était souhaité aussi de voir un Superman comme une autre version complètement. Puis moi, c'est ça que j'attendais justement. Je voulais pas un Man of Steel 2.0. Moi, Man of Steel, ça reste que c'est dans mes films de super-héros préférés. Mais comme j'ai bien aimé cette version-là, c'est comme, tu sais, c'est pas aussi juste un film sur Superman, c'est aussi un film il installe l'univers de DC. Tu sais, c'est vraiment le premier projet, parce qu'il y a aussi Peacemaker, mais Peacemaker, pas tout le monde qui regarde les séries non plus. Mais c'est ça, la version de James Gunn, il installe son univers en même temps de présenter Superman. C'est un projet aussi que James Gunn, ça fait longtemps qu'il s'est fait offrir comme de réaliser un Superman, puis il avait toujours peur d'aller vers là. Finalement, il a accepté le contrat, puis je pense qu'il a répondu aux attentes. Fait que, ouais, je vais juste le mettre comme ça, parce que là, c'était genre Sacha Boy. Fait qu'on va le mettre comme ça, ouais, mais... oh, ouais. shit. C'est un autre sujet qu'on peut... En plus, je vois, c'est écrit Ozempic. En tout cas, c'est comme le YouTuber, tu sais, le black là, français. Là, ah, Najib. Ouais, c'est ça. Fit. C'est parce qu'il parle de Sacha Baron Cohen parce qu'il est rendu fucking build, genre. Ouais, C'est pour ça. ouais, Genre, 100%. j'ai regardé quand je t'écoutais, puis tu parlais, puis là, genre, à un moment donné, je vois juste Sacha Baron Cohen, ça va pas. ouais, je l'ai switché, mais c'était excellent en passant. Bon, Merci pour le. oui, excellent. Fait que, mais oui, grosso modo, je suis d'accord avec toi. Moi, mes questions tu sais, c'est sûr que moi, je suis un peu plus calé en super-héros. C'est comme mon domaine puis tout. Qu'est-ce que tu as pensé des méchants qui ont été choisis? Fait qu'on a au début, je connais même pas son nom, là, mais Ultraman, il est déguisé en quelqu'un qui est dans les comics. Là, les vraiment geeks vont faire Ah, c'est ça, c'est pas. Ok, fait que Ultraman, dans le fond, c'est pas. Dans les comics, c'est pas un clone de Clark Kent. Oui, mais pas pour les mêmes raisons que. Ultraman, dans le film de Superman 2025, ils ont mélangé l'histoire de Superboy et l'histoire de Ultraman ensemble. Souvent, les Marvel puis les DC, tu vas voir ça, c'est plusieurs comics en un. T'sais, ils ne peuvent pas tout nous montrer les lore, fait qu'ils vont mélanger des histoires. Fait qu'ils ont mélangé beaucoup d'histoires. Donc, au début du film, Superman se bat contre un gars avec une armure. Ouais, mais dans y a cette Ultraman. armure-là, non, mais il ne s'appelle pas Ultraman. Donc, Superman se bat contre un dude, il ne sait même pas encore que c'est son clone. Il ne sait même pas que c'est Lex Luthor qui le contrôle et tout. Il est dans son clone est dans une armure et il se fait passer pour un autre méchant. J'irai le chercher, là, le nom, là, mais il est dans une grosse armure au début du film. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Là.
Ouais. Ben, je pensais que c'était Ultraman, son nom. Non, c'est Ok, ça, c'est ok, ça. Il se ok, fait ok. passer. C'est un secret, dans le fond, que c'est Ultraman. Au bout de la ligne, dans le film, on l'appelle pas Ultraman, mais on comprend que c'est Ultraman, genre, tu Ok. comprends? Sinon, il y a C'est- c'est- de. Ben, c'est ça, il y avait lui. Il y Ouais, il y avait avait lui Lex qui se fait Luthor. passer. Ouais. Ouais. Il y avait The Enginer. Mais oui, l'ingénieur, qui est un personnage que j'ai découvert dans ce film-là, je la connaissais pas, pour être honnête. Moi, je suis Non un plus. grand fan de la série Smallville, qui est un grand encyclopédie de l'univers de Superman, puis l'ingénieur n'est pas mentionné. Fait Ben, il est mais bon, James Gunn, il est bon pour justement mettre des personnages à l'écran qu'on n'aurait jamais pensé. Et regarde, les Gardiens de la ouais, Galaxie à la base, c'était ça. C'était Gardiens de la Galaxie. Personne ne connaissait vraiment les Gardiens de ben, la Galaxie avant justement que. Le deuxième Ouais, Suicide Squad, ouais, il a Peacemaker. pris des Ouais, nobody, ouais. puis ouais, t'as raison, Mhm, c'est un de ses talents de mhm, faire ça, fait il l'a fait à plusieurs reprises, et il te fait, et dans le fond, il y a une belle façon de créer ces personnages que tu vas t'attacher autant à ces méchants qu'à ces gentils, puis il crée vraiment comme un univers à part entière, signé James Gunn, puis que tu t'attaches à chacun des personnages, puis c'est pour ça que tu vas regarder les Gardiens de la Galaxie, tu as du monde qui vont tripper sur Groot, ou il y a du monde qui vont tripper sur Star-Lord. Il y en a pour tous les goûts, genre, tu vois. Fait que mhm, c'est un peu ça qu'ils essaient de recréer avec l'univers de Superman. Fait que ouais, je suis très d'accord avec toi. mhm. Ouais, fait que c'est ça. Fait que ouais, moi j'ai beaucoup aimé les méchants. Un fait cocasse, c'est que dans les comics, tu sais, à la fin, l'ingénieur, elle manque de tuer Superman parce qu'elle rentre comme son nanotech dans la gorge et tout. Dans les comics, c'est pas l'ingénieur qui lui fait ça, c'est Brainiac. Fait que Ok, ok, Brainiac, ok, qui ouais, est ouais. un genre de nano. C'est une intelligence artificielle. En fait, toi qui n'aimes pas l'intelligence artificielle en plus, là, Mhm. Brainiac, c'est une intelligence artificielle créée par Zod, si ma mémoire est bonne. Et puis, c'est une genre de nanotech, un liquide un peu qui ressemble aux armes de l'ingénieur, puis qui Ouais, est ouais, capable ouais. de se former en clone de toi, en n'importe quoi, en animal et tout. Puis, dans les comics, Brainiac rentre dans la bouche de Superman, puis Superman le vomit un peu comme dans le film. Si tu regardes le film et le comic, c'est comme quasiment calqué. Fait que ça, c'est C'est un un beau clin clin d'œil. d'œil. Ouais, ok, ok. Exact, super beau clin d'œil de James Gunn. Moi, j'ai aimé, c'est ça, j'ai aimé Crypto. Les gens ont pas. Il y a des gens qui aiment pas Crypto. Toi, qu'est-ce que tu as pensé du chien? Est-ce que tu t'as trouvé qu'il apportait quelque chose au film? Ben, tu sais, il apportait pas nécessairement quelque chose, mais c'était comme. C'était, mettons, ça, c'était comme une touche, justement, je pense, pour plaire aux enfants, selon moi. Mais non, il me dérangeait pas. Je sais que ça avait dérangé certaines personnes, là. C'est sûr que, tu sais, si t'écoutais Man of Steel, puis là, tu voyais ça après, t'étais ish. Mais tu sais, c'est comme on a dit dès le début, c'est une adaptation complètement différente de Man of Steel. Mais non, moi, il m'avait vraiment pas dérangé. J'ai vraiment aimé tous les personnages en général. Là, perso, j'étais vraiment agréablement surpris. Là, puis honnêtement, j'étais comme un peu inquiet quand j'avais vu les premières images qui étaient sorties sur le film. J'avais vu des photos de Mr. Terrific. Mhm. Justement, puis j'étais comme, oh Qui a mon Dieu. vraiment pogné, hein? Ouais, vraiment, Les gens mais l'ont c'est, adoré. tu sais, c'est sûr que les images que j'avais vues, c'était des images comme hors plateau. Fait que c'est sûr que ça rendait pas hommage au personnage, là, tu sais. Mais honnêtement, ouais, non. Le seul personnage, mettons, que je trouve qu'il a manqué beaucoup de développement, parce que, tu sais, c'est ça qu'on disait, c'est qu'il a installé il a installé son univers, fait qu'il y a des personnages Exact. qui vont être plus comme développés comme Plus tard. plus tard exactement. C'était, comment qu'elle s'appelle déjà? Oh, girl. Hawk Girl. Hey, ok, t'es bon. Hawk Girl, ouais, que je trouvais zéro développé. J'ai même eu des petits problèmes avec elle des fois parce que, comme, tu sais, mettons, à un moment donné, tu te souviens, Superman, tu sais, on parle de lui comme que c'est un extraterrestre qui vient Ouais. d'une autre planète, puis tout. Puis, tu sais, comme que. Puis on dirait qu'on amenait la scène comme si c'était juste comme lui qui venait d'un autre monde, mais comme Hawk Girl, justement, elle vient d'une autre planète, ça aurait dû. Ouais. Puis ça, Ils n'ont pas ça mis m'a. ça en avant-plan. Ouais, c'est ça, ça m'a un petit peu gossé de ce côté-là parce que je trouvais que on dirait que c'était juste, on n'avait rien sur elle vraiment. Elle était juste là pour être là.
ça m'avait gossé un petit peu. C'est un commentaire que beaucoup, tu sais, c'est Ouais. ça, moi, c'est ça, j'écoute beaucoup de YouTubers, puis il y a beaucoup de gens, c'est une critique qui revient souvent, que Girl est sous-exploitée, puis qu'elle ne sert pas à grand-chose dans le film. Ouais. Exact. Sinon, j'avais quand même aimé le Green Lantern. Y avait-tu un nom particulier, lui? C'est Gordon. Ouais, je vais te le dire. Mais vas-y. Attends-moi. Al Gordon. Non, non, c'est pas Al Gordon, ça c'est Ryan C'est Al Reynolds. Jordan. Ouais, Non, c'est ça. c'est Ça, c'est une version qu'on Reynolds, va ça, avoir dans une série éventuellement, là, les Al Jordan puis Jon Stewart. Exact. Il Mais, fait. Attends. je vais l'avoir sinon, là. C'est tellement con parce que ça a écrit. J'ai le nom de l'acteur, Nathan Fillion, puis ça a écrit Green Lantern. Je suis comme, oui, mais lequel Green Lantern? C'est ça ma question. Je sais même pas s'il est précisé. Oui, oui, il y a un dans nom, je te jure qu'il y a un nom. Il s'appelle Guy, c'est ça, Guy Gardner, c'est ça. Ah, ok, ouais, Ils ont tous Gardner. des noms, tu sais, le Black, Mhm. il y a un nom, je ne me rappelle plus, qui va être joué par Mhm. Aaron Pierre dans la série. Il y a Al Jordan qui était Ryan Reynolds back in the days. Puis Ouais. là, tu as Guy Gardner. Fait qu'il y a plusieurs Green Lantern dans l'univers des comics. Là, c'est pour les Mhm. gens qui sont un peu perdus. Là, pourquoi il y a Ben, différents Green Lantern, c'est pour ça. Puis Guy Gardner, c'est vraiment pas un des préférés dans les comics, mais c'était des préférés de James Gunn. Donc, il a décidé de le mettre en avant-plan. puis il a mis Moi, je un de trouve ses que acteurs le fétiches pari est en même réussi. temps. Ouais, je trouve que c'est un pari réussi quand même. Il est drôle. On l'aime bien. Ouais, il y avait aussi son frère qui avait qui était un personnage justement, je me Sean souviens pas Gunn, de c'est ça? son ouais, Sean- Sean Gunn, justement. Ouais, Il c'est fait ça Maxwell Lord. exactement. Exact. Ouais, 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 ouais. ouais. Qui est un méchant Euh, très connu des mhm. comics en passant. Maxwell Lord est supposé avoir des pouvoirs. Je m'en rappelle pas dans le film si on a vu des pouvoirs Non, ça n'a pas de pas l'air. Je pense que montrés. c'est de quoi qu'ils vont développer éventuellement, mais ça Peut-être, n'a pas été peut-être. développé dans le film. Ouais. Ouais. Dans certaines adaptations, ils ne le montrent pas, mais encore une fois, je me répète, dans Smallville, il est montré, puis il y a des pouvoirs, il peut contrôler l'esprit des gens, en tout cas. Mhm. Donc, T'avais pensé quoi de Lex Luthor? Lex Luthor, j'ai trouvé que l'acteur, j'ai rien à dire, j'ai trouvé qu'il a vraiment joué un bon rôle et tout. Moi, je suis de l'école que pour moi, un vilain doit être imposant, il doit me faire peur. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, mettons, si on regarde dans l'univers Marvel, tu sais, Thanos, je le regardais, puis j'étais comme, oh my god, j'ai aucune chance contre ce gars-là. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, c'est Thanos, Mhm. c'est comme, t'as besoin de super-héros pour le hit, tu comprends? Lex Luthor, la seule raison pourquoi il est vivant, c'est parce que Superman, il est un être tellement gentil qu'il veut pas tuer personne. Mais on s'entend que demain matin, il pourrait arriver, même s'il est en prison, ouvrir les barreaux avec ses deux doigts, crisser une pichenette sur sa tête s'arrache, tu comprends? Mais ça, c'est un problème d'écriture en général du monde de Superman dans les comics. Parce que dans les comics, c'est ça, tu sais, Lex Luthor, il n'y a C'est pas de difficile pouvoir. d'adapter un. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Mais tu as des Vas-y, vas-y. adaptations que Lex Luthor, il y a, il y a des armures, il est imposant, tu comprends? Mais Mhm. je ne l'ai pas senti, ça. Moi, j'ai senti qu'il est juste là à cause de la gentillesse de Superman, tu comprends? Je veux dire, dans Smallville encore, je me répète, là, Mhm. Ouais. les gens qui savent que Clark Kent, c'est Superman puis qu'il a des pouvoirs, yo, ils ont des colliers en kryptonite, ils ont des bagues en kryptonite, comme Superman ne peut pas les approcher, là, comme tu sens que ils vont se faire, il va se faire niquer, tu comprends? L'intelligence de Lex Luthor, puis à quel point il est dangereux, je trouve pas que ça a été très bien démontré dans le film. Moi, je trouve que c'est une des lacunes, tu comprends? OK. Puis je pense que c'est juste. Puis honnêtement, tu sais, moi, je sais que le film était supposé être plus long, mais ils ont coupé des affaires, tu comprends? C'est comme n'importe Mhm. quel film. Fait que je serais pas surpris que dans les petites coupures, on aurait, dans ces coupures qu'ils ont faites, je suis sûr qu'on aurait plus vu Hawk Girl. OK. Puis je pense qu'on aurait plus, parce que je sais que James Bond il en a parlé beaucoup, de à quel point Lex Luthor il est intelligent, puis c'est son intelligence qui donne vraiment la vie difficile à Superman. Fait que je Moi, trouve je l'ai que ça trouvé, il moi, je l'ai a trouvé démontré ça. terrifiant d'une certaine façon, là. Tu vois OK. que il y a aucune. Tu sais, il est comme. Il arrive, puis il menace Superman, puis
il tue quelqu'un comme ça, puis lui, c'est comme l'équivalent de se faire un café. Là. Moi, Ouais. d'une certaine façon, on peut trouver ça quand même assez intense. Là, je veux dire, moi, j'ai quand même aimé la prestation de l'acteur. C'était l'acteur le plus payé, genre, plus pour le film. Il a fait Ouais, 2 c'est le millions, puis il y plus avait gros, même un quasiment le plus gros pourcentage sur acteur les du film. Hein. recettes. Ben, honnêtement, c'est ça. Puis il a même eu. Il avait fait le casting pour Superman à la base. Ouais. Je suis content que ce soit pas lui, mais on l'avait vu aussi. Ben, c'est un acteur qui roule sa business depuis longtemps. Là, on l'avait Ouais. vu dans Beast, dans X-Men. Moi, perso, dans les deux adaptations, c'est sûr que c'est Lex Luthor, c'est ma préférée. J'avais bien aimé parce que, je veux dire, je trouve que la dernière version qu'on avait eu avec, comment il s'appelle déjà l'acteur qui faisait Lex Luthor, c'était... Le gars de Social Network, là. Ouais, ben je m'allais dire Mark Ouais. Zuckerberg, là, mais c'est pas ça son nom, là. Mais Non, je me rappelle plus de son cette nom, mais ouais, je sais version-là qui tu parles. était tellement mid, là, je veux dire, je veux dire, ça ressemblait pas pantoute à Lex Luthor qu'on voyait dans les dessins animés, là, tu sais. Ouais. Je trouve qu'elle était pas mal plus fidèle, puis il y avait comme vraiment aucune... tu sais, il était juste comme... Il était sans pitié, là, personnellement. Tu vois, avec son... comment t'appelles ça? Son univers de poche. Tu vois tout le monde qui est emprisonné, c'est Ouais. intense. Là. Il n'y a pas genre 20 personnes. Là. Il y en a genre comme il y a l'air d'avoir enfermé 300-400 personnes. C'est sûr que c'est pas non plus. Il peut pas être intimidant d'une façon comme que tu l'avais comparé, mettons, à Thanos. Parce que Ouais. c'est sûr, c'est un humain à la base. Mais Exact. il y avait aussi. Puis, mais tu sais, il faisait la job. Il y avait aussi l'autre méchant, le président de la Boravie, là, je pense, c'est ça? Ouais. Je sais de qui Wow. tu parles, ouais. Le monsieur Frisé, là. J'ai trouvé ça comme ça, cette partie-là du film, je trouve que c'était peut-être un petit peu trop. Parce que je trouve le film, des fois, il s'éparpillait un peu trop. Là. Ben, Puis je clairement, ils ont voulu faire un ouais. parallèle avec qu'est-ce qui se passe. Ouais. Je sais Aux même pas si je peux le dire, États-Unis. sinon on va se faire ban à YouTube, Ouais. pas aux États-Unis, dans un autre pays. Ah oui. On dira pas les. Ouais, juste Oui, pour pas que ça totalement. bug YouTube, mais Ouais. ouais, c'est ça. Je pense que c'est plus c'est ça. Je pense qu'ils ont voulu dénoncer un peu ces Mhm, situations de guerre qui se passent à travers le monde. On va le dire comme ça. mhm, Malheureusement, au cinéma, ben malheureusement, heureusement, mais il va y avoir un petit côté un peu woke qu'on va ressentir de plus en plus dans le cinéma. Il y a des gens qui s'en plaignent, il y a des gens qui s'en foutent, il y a des gens qui aiment ça. mhm. Moi, ça me dérange pas, il faut juste que ça soit bien apporté. Ben, Est-ce que dans comme dans Superman, le film c'est bien Superman, ça a apporté? été bien apporté, je trouve, Ouais. personnellement. Ouais, c'est ça, OK. exact. OK. Ouais. Mais tu sais, moi, c'est pas. C'est ça. Tu sais, c'était cute, la partie que le petit gars, il lève il lève son flag, Mhm. puis là, la Justice, pas Justice League, c'est C'est quoi? Justice Justice Gang, Gang. je pense. Ouais, Non? Justice Justice Gang. Gang. Ouais, Que Green Lantern y arrive avec un c'est ça. fuck you qui sort d'en bas. Ouais. Tu sais, ça, c'est Cette sûrement scène-là qu'on est cool. va en entendre parler aussi du fait que Hawkgirl apprend le méchant, puis elle lance dans les airs, puis le gars, probablement, c'est sûr qu'il est mort. Tu sais. Ça, Ouais, le sûrement tuer. ça va faire des répercussions, d'après moi, peut-être dans les prochains On va projets. voir, peut-être, peut-être. On va voir, tu sais, moi, perso, j'ai écouté Peacemaker, puis il y avait, comme on voit la Justice Gang qui recrute, fait Mhm. que ça avait pas l'air d'avoir affecté, mais on verra dans le futur, là. Ouais. Ce que je pense du Superman, malheureusement, Mhm, moi, j'ai vraiment aimé parce que je comprends que c'est un changement de direction. C'était pas James Gunn avant, maintenant c'est James Gunn. Lui, il arrive avec son univers qui est complètement différent de l'univers qu'on a eu avant. Fait que les gens qui suivent pas l'actualité, les gens qui regardent pas des podcasts comme le nôtre, ben ils savent mhm, pas que c'était Zack Snyder avant, puis maintenant c'est James Gunn. Tu sais, je vais te donner un exemple. Moi, je parlais à mon père, puis j'ai dit, t'as-tu vu le nouveau Superman? Il m'a dit, ouais. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que t'en as pensé? Puis il m'a dit, comme, c'est un film pour enfants. C'est quoi ça? Tu sais, fait que lui, il comprend zéro, mhm, là, parce qu'il mhm. comprend pas que, ouais, mais c'est James Gunn, puis c'est passé ci, ça. Tu sais, fait que je trouve que c'est ça, la population, ces changements-là, des fois, ils ont de la difficulté à
comprendre. Puis c'est ce qui va faire en sorte qu'ils vont donner des moins bonnes notes ou moins apprécier certains films. Mais quand tu comprends et que tu l'acceptes, tu sais, moi, ça faisait longtemps que je savais que James Gunn allait faire le Superman. Fait que je me suis. Tu sais, peut-être que la journée que je l'ai su, j'ai fait ah, OK. Mais la news a fait son chemin dans ma tête, puis je l'ai accepté. Puis je savais que le Superman allait ressembler à ce qui. En fait, il était mieux que ce que je pensais, mais je savais que ça allait ressembler à un gardien de la galaxie, par exemple. Fait que j'étais prêt à voir ça. Fait que c'est un peu pour ça que c'est important de regarder des podcasts comme le nôtre, parce que ça aide à apprécier les films, parce que tu comprends qu'est-ce qui se passe derrière la caméra, puis c'est super important pour comprendre la situation d'un film. Alors, donc, si tu avais donné une note à Superman, mais on va le faire 5 étoiles à la Letterboxd. Toi, ça avait donné. Je vais regarder mon Letterboxd. Moi, j'étais à 4 sur 5. Je pense que c'est ce que j'ai donné, moi aussi. Ouais, 4 sur 5, je trouve que c'est une bonne note, là, personnellement. Je veux dire, tu sais, moi, mettons un 3.5, j'avais mis des films comme, mettons, Black Panther. Fait que je me dis, Superman, personnellement, j'ai trouvé vraiment que c'était au-dessus, là. Fait que un 4 sur 5, ouais, avec je trouve Black ça a du Panther, sens. oui. Je suis d'accord, je suis Ouais, d'accord. Moi ouais, aussi, j'avais donné un 4 totalement. étoiles sur 5. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Puis je trouve qu'il a fait un excellent travail, James Gunn, c'est qu'il a fait un film Superman, mais il a pris le temps de présenter plein d'autres super-héros. Puis plein de vilains aussi. Fait que lui, là, il a fait un melting pot de bien des affaires, puis il y a du monde qui se sont attachés à certains. Tu sais, comme Mr. Terrific, je pense pas que c'était dans les plans qu'il pogne autant. Fait que moi je pense que c'est bon pour l'acteur, c'est bon pour Mr. Terrific. Je serais pas surpris de voir un univers où Mr. Terrific il est le centre, où il est pas loin d'être il est personnage secondaire ou pas loin du personnage principal. Est-ce que ça serait une série ou un film? Ça, je sais pas, mais en ce moment, il est genre sky is the limit. Il veut faire le plus de séries, le Mais plus de ouais, films mais possible. c'est ça, en même temps, c'est ça le questionnement, je me demande, c'est que je sais pas c'est vers où qu'il s'en va avec ça, parce que je sais que de ce que j'ai entendu, parce que là, tu l'as vu, James Gunn, il fait un podcast par jour, puis il donne des nouvelles Ouais. à chaque jour, fait qu'on sait plus quoi penser, mais je sais qu'il avait déclaré que les films qui s'en venaient, ça allait être des films sur des personnages quand même populaires, malgré que, tu sais, James Gunn va toujours amener des personnages un petit peu moins populaires pour les comme c'est son genre, là, justement, comme avec les Ouais. Gardiens de la Galaxie. Fait que c'est sûr qu'il va toujours ramener des personnages qu'on connaît pas, mais il avait dit justement que il allait avoir Flash, Aquaman, ainsi de suite. Puis justement, avec tous les super-héros qu'il y a déjà dans ce film-là, je me demande justement c'est vers où que ça s'en va avec ça. Ben moi, J'ai pas. je pense que ça va être plein de teams. Parce que c'est ça que je pense que même Marvel réalise, c'est qu'un film sur une personne, même Superman, même si le film s'appelle Superman, on découvre bien plus que Superman dans ce film-là. Fait que je pense qu'il va faire un film, mettons, il fait un film Supergirl, ben on va avoir une autre gang. Une autre gang. Puis après, il va faire un film Flash, on va voir une autre gang. Puis un moment donné, il va faire un Superman 2. Puis là, on va voir toute cette gang-là réunie ensemble dans le Superman. Je pense, tu sais, là, encore une fois, c'est une théorie, c'est ma théorie à moi. Je ne dis pas que c'est ça qui va se passer, mais je sens que c'est vers là qu'on s'enligne. Puis même chose pour Marvel, on aura le temps d'en parler une autre fois. OK, puis sinon, juste pour finir, avant ça, tu sais, avec la scène post-générique qu'on voit justement de Supergirl qui s'en vient chercher son chien parce que Crypto, justement, c'était pas le chien à Superman comme on pensait, c'était le chien à Supergirl. Tu penses que c'est comme, je sais que de ce que j'ai entendu, c'est qu'il allait se diriger vers un film comme style Captain Marvel, mais pas sur la planète Terre. C'est une genre de, comme ça va se passer justement dans l'espace ou Ouais, dans une ben, galaxie lointaine, là, mais si je tu sais pas regardes trop si. si tu Ouais. regardes dans les comics, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand ils sortent des affaires de même, tu n'as pas le choix de te fier aux comics parce que c'est la seule ligne directrice. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans le post-générique? On a vu Supergirl qui est elle a l'air un peu stone, hein? Elle a l'air un peu Ouais, comment, ouais, elle où avait ça, où l'air ça? alcoolisée un peu, là. Ouais. Exact, elle avait l'air stone ou alcoolisée, puis tout. Puis qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est une kryptonienne, ils peuvent pas être sous. Fait que comment ça est pas à jeun? Il y a un lore, il y a un comics de Supergirl qui est Supergirl, elle veut vivre sa jeunesse, elle veut être wild, mais vu qu'elle est sur Terre et que c'est un soleil jaune, c'est le soleil jaune qui donne des pouvoirs aux Ouais, Kryptoniens, ouais. ben, elle Qui est leur donne la invincible. force, Donc, ouais.
Exact. Elle est invincible, donc elle ne peut pas être affectée par l'alcool. Fait qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va dans l'espace, elle s'en va dans une planète lointaine où cette planète-là, elle est survolée par un soleil rouge. Le soleil rouge, qui est le même soleil que Krypton. En passant, quand tu vas sur la planète Krypton, quand elle existait, le monde n'était pas Superman, il était des êtres humains normaux. Ils n'avaient pas de pouvoir parce que c'était des soleils rouges. Fait qu'elle, elle est allée dans une planète avec un soleil rouge pour pouvoir se saouler puis fêter son Sweet 16. Puis pour une raison que je me rappelle plus, perd, je pense, ses pouvoirs. Quelqu'un lui vole ses pouvoirs et elle est à la recherche de cette personne-là qui a volé des pouvoirs à travers la galaxie. Là, hein. Fait que là, je vous fais un résumé très lointain. De ce que tu connais, Ça ressemble un peu à ça. Fait que moi, je pense que ça va ressembler à ça vers où on s'enligne. Ça va être plus galactique que sur Terre, le Supergirl. Est-ce que je suis content? Je suis quand même hype, je ne vais pas te mentir. J'ai quand même hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais c'est sûr que j'aurais préféré, ça c'est mon avis personnel, j'aurais préféré un Supergirl Zack Snyder qu'un Supergirl James Gunn. Parce que là, ça va être comique, léger un peu, tu comprends? Ouais, Je pense que ça va perdre un peu de realness. Fait que c'est plus ça. Puis c'est un peu pour ça que je donne un 4 étoiles puis pas un 5 étoiles à Superman. Parce que oui, c'est correct d'avoir un peu d'humour puis tout. Moi, je suis pas un fan de comédie dans les films, premièrement. C'est ça. J'ai trouvé que ça manquait un petit peu de realness, mais c'était très cartoon, très comics. Fait encore une fois, c'est une des versions les plus accurate des comics là, que ce qu'on a vu. Donc ben oui, puis c'est jamais, tu sais, j'aurais dû le dire au début aussi, là, mais Superman, ça n'a jamais été non plus un de mes personnages préférés, là, pour être bien honnête. Là, je veux dire, Man of Steel, j'ai vraiment aimé le film parce que le film était bon, mais le personnage en tant que tel, ça n'a jamais été. Je te ferais un top 10 de super-héros, Superman ne serait même pas là-dedans pour moi. Là, fait que, on pourrait faire ça déjà. un top 10. Ouais, probablement, mais c'est ça, pour vrai. J'étais content de ce qu'on m'a servi, mais c'était déjà, à la base, je n'avais pas vraiment d'attente. Puis honnêtement, je savais déjà que ça allait être quelque chose de différent de ce que Zack Snyder nous a servi. Fait que comme j'ai pas été déçu. Puis je veux dire, j'en attendais pas non plus. J'en attendais pas non plus autant. Fait que, excellent. Ouais. Fait qu'écoute, ça fait quand même déjà un bout qu'on est là. Moi, je pense qu'on peut closer ça. Fait que shout-out à James Gunn puis à David pour défi relevé pour Superman. J'ai vraiment hâte de voir la suite. On va voir. Fait que toi, finalement, juste pour revenir, t'es-tu hype pour Supergirl ou pas? J'ai hâte, man. Moi, personnellement, j'ai aimé ce que James Gunn a fait. Fait que honnêtement, moi, j'ai aimé comment ça s'appelait déjà le film qu'il avait fait juste avant là, la Suicide Squad. La Suicide Squad. Ok, Suicide Squad, ok. J'avais quand même bien aimé. J'avais aimé Superman aussi, puis j'avais aimé Gardien de la Galaxie. Fait que let's go. Je suis prêt pour Supergirl, ça c'est sûr. Cool. Fait que dites-nous, vous, dans les commentaires, si vous avez vu le nouveau Superman, comment vous l'avez trouvé? Si vous aviez 5 étoiles à donner, combien vous en donneriez sur 5? Et comment vous avez apprécié le podcast? Écoutez, on a plein d'autres sujets. On avait préparé tellement plein d'affaires, puis on réalise que il va falloir en garder pour l'épisode 2. Fait effectivement, oui, ça passe vite. C'est sûr que si... c'est avec le hockey qui joue en arrière. Donc, c'est sûr que si, c'est sûr que si on a de l'engouement et on voit que les gens aiment ça, ben, on va faire des versions plus longues. Mais là, on essaie vraiment d'aller à une heure et quart. Ben, c'est ça. On n'avait pas vraiment de. On savait où ce qu'on allait, mais pour la description du film, on ne savait pas vraiment si on faisait de A à Z puis qu'on allait. Ah, il y a Crypto qui vient d'arriver. Mais c'est ça. On ne savait pas vraiment. Où aller exactement là, pour les prochaines fois. On va peut-être avoir une meilleure idée de ce qu'on fait, qu'on fait du début à la fin, est-ce qu'on parle justement de la musique ou ainsi de suite. On a fait une version quick. Probablement les prochaines fois, on va plus approfondir sur le sujet. Là, ben, c'est sûr que c'est juste
36 minutes. Là, c'est quand même 36 minutes qu'on a parlé. Puis on a quand même fait 30 minutes d'actualité. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que qu'est-ce qui risque d'arriver, c'est que vous avez la version plus courte de notre description. Puis à un moment donné, on peut vraiment comme s'asseoir, puis on fait un épisode complet, juste qu'on parle d'un film seulement. Comme ça, on a vraiment le temps d'aller dans le rabbit hole, puis vraiment de toutes les décortiquer. On va pouvoir le faire avec Superman, on va pouvoir le faire avec les 4 Fantastiques. Tu sais, je pense que les sujets qu'on voit qu'on a beaucoup de conversations, bon, on peut prendre la peine de faire un seul épisode à propos de ce sujet-là, comme qu'on a beaucoup de viande. T'sais. Fait que c'est bon, mais écoutez, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez écouté jusqu'à la fin, mettez des thumbs up, comme ça je sais que vous êtes des reals et que vous nous écoutez. N'oubliez pas de vous abonner à nos comptes Instagram, Facebook et de liker, partager en grand nombre. Merci beaucoup, Alex. Ça fut un plaisir. Je suis vraiment content. J'espère que c'est les débuts de plusieurs autres vidéos. Puis j'espère que tu as eu autant de plaisir que moi, mon ami. Ouais, je suis bien motivé. On se revoit. All right.